Allez, Bezrat Hashem, Bisiata Dishmaya, on va commencer le shiur comme d'habitude pour la Tzlacha et la Hagana de nos Chayalim, pour leur protection, leur réussite, pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël et en particulier Rivka Batsara, que Hashem lui envoie une Refoua Shelema immédiate, et pour Bezrat Hashem que tous les Khatoufim, les captifs, ils rentrent à la maison en bonne santé et pour qu'on rapproche la Géoula Berachamim. Alors Avnissim Yagen, il ramène une histoire que la femme en question, elle est venue le voir. Donc c'est une histoire incroyable. Donc c'est une femme qui habitait dans un kibbutz. Et on va voir de cette histoire, on va apprendre beaucoup de choses. À combien Akadosh Baruch Hu, il a de la rahmanout, il a de la miséricorde pour ses enfants. Et il attend, Hachem il attend, il nous attend, il attend qu'on fasse teshuva. Et il va essayer de nous réveiller. Parfois c'est avant la mort, et c'est généralement comme ça que ça se passe. Hachem nous envoie des petits réveils avant la mort, et parfois c'est même après la mort, mais ça c'est très rare, mais on va voir une des histoires comme ça. Donc il y avait cette femme qui vient voir Avnissim Yagen qui habitait dans un kibbutz complètement pas religieux. Donc cette fille-là, elle ne sait rien de la Yahadout, elle connaît rien de la religion juive, de la Torah, Shum Davar, elle connaît rien. Et elle sait même pas c'est quoi Shabbat, elle sait pas, connaît pas Yom Kippour, rien, kloum. Et elle est partie, elle a fait des voyages dans le monde et elle en est même arrivée à aller dans les montagnes là-bas dans les pays d'Asie et elle a commencé à servir des idoles. D'accord? Et elle a même, quand elle est revenue en Eretz Israël, elle a monté un temple bouddhiste en Eretz Israël. D'accord? Donc là, elle est arrivée à des niveaux de Averot summum. D'accord? Avodazara, c'est une des pires Avéras de toute la Torah. Et un jour, donc, cette femme-là, elle est partie à Tel Aviv donc pour faire ce qu'elle avait à faire là-bas, on ne sait pas trop. Et donc, à un moment, elle marche dans la rue comme ça, et elle passe sous un immeuble de 7 étages, de plus de 7 étages, et là, il y a un échafaudage qui lui tombe sur la tête de plus de 100 kilos. D'accord? Donc, vous imaginez le résultat que ça va donner à Shemishmor. Un 7 étages, plus de 7 étages, 100 kilos qui tombent du 7e étage sur la tête directement. Qu'est-ce que ça donne? C'est évidemment que la personne, elle meurt à la Macom. D'accord? Et donc, cette femme-là, évidemment, elle semble morte. D'accord? La tête écrasée. Magen David Adom, ils arrivent sur place, ils essayent de la réanimer, ils essaient de faire quelque chose. Il n'y a rien qui fait, l'Ichora, elle est morte. D'accord? Mais ils essaient de l'amener quand même à l'hôpital. Ils la transportent à l'hôpital. Et là, quand le professeur, il arrive et il voit qu'on lui amène cette fille-là, cette femme-là, il dit, mais attendez, Rabota, il dit, je comprends pas. Il dit, moi déjà, Bekoshi, avec difficulté, j'arrive à soigner les malades ici, là, dans l'hôpital, et en plus, vous me ramenez des morts maintenant. Il dit, mais il n'y a rien à faire, sa tête, elle est écrasée, elle est morte, c'est fini. Et le médecin, il, il signe l'heure du décès et il déclare le décès de cette femme-là. Et donc, il l'entoure d'une couverture, il l'amène dans la chambre des morts, après, la famille, ils lui mettent les tachichim, les linceuls, etc., blancs, et ils vont s'en occuper, mais ils la posent comme ça avec le linceul blanc. Et d'un coup, donc la famille, elle s'en va, et elle revient. Donc il y a d'abord tout le service médical qui va pour faire les dernières démarches pour le corps, etc. Et là, ils voient qu'il n'y a plus personne sous le linceul. Et là, donc, ils appellent les autres et les autres médecins. Ils disent, mais qui a appelé la Chevra Kadisha? Il dit, quelle Chevra Kadisha? Personne. Il demande à la famille, vous avez appelé la Chevra Kadisha? Ils sont venus prendre le corps, etc. Non, on n'a appelé personne. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est. Le corps, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette fille-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est parti où? Elle a disparu, téléportation, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle raconte à Rav Nissim Yagen, elle dit Rav, elle dit Maneshama, quand je me suis pris cet échafaudage, Maneshama elle est sortie du corps. Et j'ai vu que j'étais complètement allongé sur le trottoir, parce que Maneshama elle s'est élevée de mon corps, je me voyais morte par terre sur le trottoir, et j'ai vu tous les médecins, enfin la Magen David Adam qui arrivaient, qui ont essayé de me faire les premiers secours, essayer de me réanimer, ça n'a pas marché. Mais après, à un moment donné, Maneshama elle est montée, et j'ai vu une lumière énorme. Et je suis rentré dans une grotte, enfin, comme si je voyais un couloir avec une lumière très très forte comme ça. Donc tous les gens qui ont fait des morts cliniques, ils racontent tous la même chose, que ça vient du Zohar Kadosh, d'accord? C'est marqué dans le Zohar, ça. Et
Elle dit comme ça, j'ai ressenti une sensation incroyable, impossible de décrire tellement c'était un bien-être incroyable. Comme ce que disent tous les gens qui ont fait une mort clinique, que ce soit des goïms ou des juifs. Hein. Ils racontent tous la même chose. Et elle dit, pitom, d'un coup, j'entends une voix qui sort en plein milieu de la lumière, comme ça j'identifie que cette voix, elle sort dans plein milieu de la lumière. Et c'est des voix qui parlent vers moi et qui me disent Rachel bat Michal. Donc c'est son nom. Rachel, fille de Michal. Aïmat Mouchana la teddin vecheshbon difne beddin shelmala. Est-ce que tu es prête à rendre des comptes devant le tribunal céleste, donc de dernier jugement? Donc juste pour rappeler que cette femme-là, il y a 10 minutes, elle était encore dans son délire de Bouddha, d'accord? Elle était dans la Vodazara, cette fille-là. Et maintenant, juste après, elle se retrouve dans l'Olam Haemet. Elle va devoir rendre devant le Beddin Shemala des comptes. Alors qu'est-ce qu'elle répond d'après vous quand il lui a demandé est-ce que tu es prête? Bah, elle dit non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Elle dit toute ma vie j'ai cherché après la vérité et finalement je me suis rendu compte que je me suis trompé. Que tout ça c'était des ch'touillottes, c'est des bêtises. Maintenant j'ai compris que je me suis trompé. Mais là maintenant elle est dans l'Olam Haemet, elle est dans l'Olam des Neshamot. Et elle commence à pleurer. Donc sa Neshama, elle pleure. Elle dit non, je suis pas prête. Et on a commencé à lui montrer toutes ses actions. Donc tout ce qu'elle a fait durant son vivant. Donc les bonnes actions qu'elle a fait, parce qu'elle a fait du bien aussi dans sa vie. Elle a aidé des gens, elle a aidé des juifs, elle a soutenu des gens qui étaient dans la souffrance, et que ça. Elle a fait des bonnes choses quand même. Et on lui a montré aussi toute la vérote qu'elle a fait. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler à la fin de son livre Kohelet. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Sauf davar akol nishma. Fin de toute chose, tout est entendu. Tout est écouté. La reine, c'est pour cela. Et Elokim yera vet mitzvotav shmor kize kol adam. C'est pour ça qu'on dit Dieu tu craindras et ses préceptes tu vas garder kize kol adam, car c'est ça tout l'homme. Ça veut dire quoi sauf davar akol nishma? Fin de toute chose, tout est entendu. Là-bas, le Targum Yonatan Ben Uziel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sofo shel kol maaseh shasita bachosher. Toutes les actions que tu as fait en cachette dans l'obscurité et tu pensais que personne te regardait et te voit. Shasita betin'a, que tu as fait en cachette. Shakadosh Baruch Hu yar eoto lechol tzadikim begana Eden. Il dit Hachem va montrer ça à tous les tzadikim qui sont au Gan Eden. Donc toutes les actions que tu as fait en cachette. Mais Sofo shel davar akol nishma. À la fin du Inyan, tout est entendu par Dieu. Hachem il voit tout, il sait tout, il entend tout, et tout sera écouté et entendu, et montré. Et Hachem, il dit, il nous montrera à chacun nos actions avant de nous juger. Donc avant de nous juger, on nous montre tout ce qu'on a fait toute notre vie. Donc après qu'ils lui ont montré toute sa vie, et donc toutes ses actions, ils lui ont dit, Tartemi, signe maintenant, il faut que tu signes. Comme le verset il dit, ou Beyat Kol Adam Yartom. Le verset nous dit que chacun il va signer. Tout homme il va signer. Qu'est-ce qu'il va signer? On lui dit de signer avant qu'on le juge. Et comme ça, c'est ramené dans l'Yalkut Shimoni, dans le Remez Tav Tav Kouf Membet, celui qui veut aller voir. Après qu'elle a signé, elle a dit je ne suis pas prête à être jugée. Je ne veux pas être jugée. Elle a commencé à pleurer devant le Beddin Shemala. Elle a dit maintenant qu'on m'a montré la vérité, je veux retourner en bas. Je veux faire Torah et Mitzvot maintenant. Je veux pas. J'ai raté, j'ai tout raté. Je veux faire Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit d'après vous? Ils lui ont dit tu rentres, tu redescends. C'est pélé quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts qu'on n'a pas fait redescendre. Hein. Et qu'ils ont beau lui demander on veut retourner, ils ne sont pas retournés. Et vous allez voir pourquoi elle est retournée. Et donc évidemment, après quand on l'a ramené voir les médecins parce que après quand l'histoire, je fais une pause dans ce qu'elle a vu en haut et donc du Sipour avec Rav Nissim Yagen. C'est que quand les médecins ils l'ont ensuite ausculté, ils ont dit il n'y avait aucune chance que cette fille-là elle retourne à la vie. Elle était morte. Il n'y avait aucune chance al pi harefoua, selon la médecine, que cette fille-là elle vive. Et donc quand elle a raconté ça à Rav Nissim Yagen, il lui a dit ce que je viens de vous dire. Il lui dit mais je comprends pas. Il dit des Rechaïm, des gens impies, qui ont fait zéro Torah Mitzvot, qui ont fait que du mal dans leur vie, qui sont morts et qui sont arrivés en haut et qui ont vu la vérité maintenant. Vous pensez qu'ils n'ont pas pleuré devant le Beddin et à dire on veut retourner en bas, nous emmenez pas au Gehinam?
Vous pensez qu'ils n'ont pas dit ça? Vadaï, tout le monde dit ça. Tous les gens qui partent de ce monde en étant pas de sadiques, c'est évidemment qu'ils vont tous dire la même chose en haut. Mais sauf que, comme c'est ramené dans le Zohar et dans d'autres endroits, qu'à partir du moment où tu vois le Malach Hamavet, que tu vois l'ange de la mort, si je ne me trompe pas, c'est dans le Zohar Parashat Nasso, mais à vérifier, il dit si tu vois l'ange de la mort, c'est fini maintenant, tu ne peux plus faire tchouva et dire ça y est, je veux retourner en bas. Enfin, je veux faire tchouva et ça y est, laissez-moi tranquille. Non, ça marche plus maintenant, ça y est, c'est trop tard. Alors lui, il lui dit, ici, il dit Rachel, il lui dit, c'est pas possible qu'on t'ait fait descendre comme ça, Stam. Il y a quelque chose. Tu dois avoir un sroutavot, tu dois avoir dans ta famille quelqu'un de très très sadique qui a interféré pour toi et qui son mérite il a fait en haut qu'on t'a fait descendre. Mais c'est pas possible que toi seul comme ça on t'ait fait descendre. C'est impossible. Avec tout ce que tu as fait, IFCHA. On t'aurait laissé là-bas, tu seras jugé comme tous les autres. Alors quel est le srout qu'elle a eu pour qu'elle puisse redescendre et qu'on a accepté sa demande? C'est qu'en fait son grand-père, et il dit à Nissim Hagen, quand elle m'a dit c'était qui son grand-père, elle a dit j'ai failli m'évanouir. C'était Rav Alfanderi. Alfanderi qui était un énorme tzaddik, d'accord, Mekoubal, Gadol Israël, Kadosh Ve'elion, c'était son grand-père. Donc il a dit, lui, il a interféré pour toi. Et il a prié en haut, il a pleuré, il a dit, mais je veux pas qu'on me mène quelqu'un de ma famille qui est bouddhiste, chez Mishmor, Ovedet Avodazara, elle fait de l'Avodazara. Comment on peut pas monter ça avec moi dans les mondes supérieurs, enfin, à savoir que j'ai une petite fille qui est comme ça. Je veux pas. Il a prié, il a fait, je vous en supplie, faites-la descendre, elle va faire tchouva, ça y est, laissez-la faire tchouva en bas et qu'elle arrange ses actions. Et il dit, c'est Rag Bisrout que tu avais un tzaddik Elion comme Rav Alfanderi qui a fait que tu as pu redescendre. Mais sinon, tu ne serais pas redescendu. Yefchar, tu ne peux pas redescendre. Alors évidemment, la suite, on la connaît. C'est que cette fille-là, elle a fait tchouva à Mitit, elle a fait une vraie tchouva. Après ce qu'elle a vu, évidemment, qu'elle va faire tchouva. Et elle s'est couvert la tête, niout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des conférences partout en Israël. Elle est partie faire tchouva à des gens après. Elle leur a raconté ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, etc. Et elle est partie faire du zikouy arabim, de rendre méritant le public. Et donc elle est partie, Baruch Hashem, faire toutes ces conférences-là. Et Baruch Hashem, elle a fait une vraie tchouva à Mitit. Mais tu vois, à combien Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Hachem, il veut que notre bien. Hachem, il veut qu'on fasse tchouva. Hachem, il attend, il attend, il attend. Même si c'est au dernier moment de la vie, Hachem, il attend. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme cette fille-là. Quelqu'un, il part de ce monde, c'est fini, c'est terminé. Mais dans des cas très, très particuliers, comme elle, eh ben, il y a le sroutavot, le fait d'avoir des grands-parents comme ça, tzadikim et yonim, qui peut interférer. Mais malheureusement, on ne peut pas du tout s'appuyer sur ça. Et il faut évidemment faire tchouva avant qu'on parte de ce monde. Tchouva shlema, amitit, bezrat Hashem, et qu'on rapproche la Géoula berachamim.